Bonjour à tous et bienvenue à Les Moutures Belges. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un couteau que je porte depuis une petite semaine. C'est le Flatiron de chez Gerber. Sa particularité, c'est, on le voit tout de suite, la forme de sa lame en forme cleaver ou chipfoot. Une forme qui est utilisée en cuisine pour tout ce qui est couperet et tout ça. Très adapté pour couper la nourriture. Alors, il s'agit d'un grand couteau d'essai, puisque fermé, il a déjà une longueur de 12,1 cm, donc c'est pas tout petit pour un couteau d'essai. Ouvert, il a une longueur de 21,3 cm. La lame a une longueur totale de 9,2 pour une partie coupante de 7,4. On voit qu'on perd un petit peu de tranchant ici avec le finger choil. Il y en a qui n'aiment pas. Moi personnellement, je trouve que c'est pratique. Et alors, la lame est une lame solide, donc c'est un couteau très solide qui est fait pour être utilisé. Elle a une épaisseur de 4 mm. Alors, au niveau du poids, il a un poids de 157 grammes, donc on sent qu'on l'a en main. Il se fait difficilement oublier dans une poche, hein. L'avantage d'avoir une pièce comme celle-là dans les mains, c'est qu'on n'a pas peur de l'utiliser, de forcer dessus. On a vraiment la sensation que ça ne pourra pas casser en fait. Moi j'aime bien quand j'ai un couteau de pouvoir forcer dessus sans me préoccuper de ce qui pourrait éventuellement se passer. Alors au niveau de la lame, donc forme cleaver comme je l'ai dit, avec une finition stonewash très prononcée. D'ailleurs c'est bien simple, quand je l'ai sorti de son emballage, on m'a demandé s'il n'avait pas déjà été utilisé. Ici on a le petit logo Gerber. Là on a un numéro, je ne sais pas à quoi il correspond. Ce qui est intéressant à noter au niveau de la lame, c'est qu'elle a une forme un petit peu comme une hache. On dirait un dégradé en fait, elle s'affine très vite. Et c'est agréable à regarder, non seulement c'est agréable à regarder, mais en plus c'est efficace pour les coupes plus fines. Donc comme je l'ai dit, on a un finger choil ici qui nous fait perdre du tranchant. L'avantage avec ce couteau, c'est qu'on peut aussi bien faire des découpes à la volée grâce au manche, qui est suffisamment grand pour faire des découpes et ne pas avoir le doigt dans le finger choil, mais on a aussi une deuxième prise, donc la prise avec le finger choil pour faire des découpes plus forcées, peut-être un peu plus précises, plus poussées. C'est assez ergonomique. Le désavantage, c'est qu'on n'a pas de grip sur ce couteau, on n'a pas de jimping, donc il n'y a vraiment que le finger choil qui nous permet de bien saisir le couteau pour forcer. Donc voilà. Le doigt glisse sur la lame. Au niveau de l'ouverture, on a un trou pour le pouce. Trou qui est plutôt design. Il va bien avec le couteau. De manière générale, la ligne est harmonieuse. Par contre, pour l'ergonomie, c'est pas le top. Alors, les arêtes ne sont pas trop rudes, donc on risque pas de se faire mal en l'ouvrant. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, là où on va se faire mal, c'est au niveau du système de verrouillage, mais ça, j'y reviendrai après. Alors, le manche en G10 texturé, c'est un peu spécial. En fait, on dirait des matières organiques. À l'intérieur, on a donc une plaquette en acier inoxydable. Elle n'est pas ajourée. Et de l'autre côté, on n'a une plaquette en acier inoxydable avec un solide frame lock et une porte pour ne pas que le frame lock aille trop loin et se casse. On a donc le pivot qu'on peut serrer et desserrer, les 3 vis, donc on peut monter et démonter le couteau sans problème.
Donc le framelock ici, comme je le disais avec la porte, le clip. Au niveau du framelock, que dire? Il bloque bien, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu dans la lame, donc on peut forcer dessus sans problème. Il est suffisamment solide, il ne lâchera pas. Maintenant, il ne lâche tellement pas que parfois c'est un peu dur pour le fermer. Et alors, à cause des arêtes qu'ils ont mis, ils ont mis des petites dents en fait sur le framelock. À cause de ça, on peut se faire mal aux doigts. À l'utilisation en fin de journée, si on le sort 4-5 fois sur la journée, en fin de journée, on a un peu mal au pouce. Alors ici, on a un clip ceinture plutôt innovant, puisque il est beaucoup plus petit que les clips qu'on a l'habitude de voir, et il est plus épais. Il est rigide sans trop l'être, on peut le mettre dans une poche. Alors, il y a des pantalons avec lesquels ça posera problème, il y en a d'autres avec lesquels ça ne posera pas problème, ça dépend un peu de l'épaisseur de la poche aussi. Moi personnellement, j'ai pas souvent de problème avec ça. Il est rigide, il est solide, il est discret puisqu'il ne descend pas trop bas. Mais alors il ne permet pas un deep pocket carry, donc c'est-à-dire que quand on va le porter, il y a ça qui va sortir. Donc voilà. Au niveau de l'utilisation, chez Gerber, il le préconise surtout comme un couteau qu'on utilisera en randonnée pour les petits gueuletons en plein air. Maintenant, dans votre cuisine, ça peut aller aussi. C'est une forme de lame qui est très adaptée à la cuisine, qui est pratique pour cuisiner. Moi, je l'utilise comme EDC. Déjà parce que la taille est grande, c'est grand sans être grand en fait, c'est encore raisonnable pour un EDC. Et puis la forme de la lame ne fait pas peur, dans le sens où les gens quand ils voient un couteau, ils ont tendance à se dire qu'on pourrait poignarder et tout ce qui s'ensuit, qu'avec une lame comme ça, c'est pas le principe. C'est pas le principe d'une lame comme ça c'est vraiment orienté pour la découpe. Et je pense que c'est déjà une forme de lame qui fait moins peur aux gens quand on le sort, pour ouvrir un emballage, pour couper une tartine ou quoi. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles je l'ai choisi en EDC. Et puis la lame, elle est simplement superbe, quoi. C'est un couteau qui sort un peu de l'ordinaire. On n'a pas l'habitude de voir des lames cleaver comme ça. Et c'est original. J'aime bien ce qui est original. Au niveau de l'acier utilisé pour la lame, c'est du 7CR17 MOV. Acier au prix très abordable chinois, donc c'est l'équivalent si je ne me trompe pas, du 440A. Donc c'est un acier qui n'a pas beaucoup de carbone et qui a beaucoup de chrome, donc il est inoxydable, ça il n'y a pas de problème. Il y a quelques petits composants en plus sur le côté, hein, comme du silicium, du vanadium je pense, enfin des trucs comme ça. Donc c'est un acier qui est relativement mou. Donc il est dur, hein. Il est dur, il est solide, là il n'y a pas de problème, mais je veux dire au niveau du fil, je ne pense pas qu'il va garder un tranchant très longtemps. Il va vite s'émousser. Par contre, il est plutôt bien inoxydable. Puisque pour être considéré comme inoxydable, il faut au moins 13-14% de chrome douce, 13-14, ça dépend un peu. Voilà. Donc c'est pas un acier, quand il est sorti de boîte, il n'avait pas un tranchant rasoir. J'ai dû le passer un petit peu sur le cuir et malgré ça, c'était pas encore top, donc j'ai essayé de l'aiguiser un petit peu. C'est toujours pas parfait, mais voilà, ça fait le travail, ça découpe, y a pas de... Oui, encore. Maintenant, j'ai pas des super moyens pour aiguiser mes couteaux non plus. J'ai commandé un Sharpmaker, tiens, le Spyderco Sharpmaker. Je l'essayerai un peu dessus, on verra bien ce que ça donnera. Et je vous ferai peut-être une review dessus à l'avenir si j'en suis convaincu. Mais étant donné les bonnes critiques qu'il y a à son sujet, j'en ferai certainement une. Pour revenir au couteau, en parlant de critiques, j'ai vu pas mal de critiques à son égard. Déjà parce que
le tranchant, comme je vous l'ai dit, ça coupe, ça fait le travail pour la nourriture et tout ça, ça coupera, mais c'est pas top. Donc pour ceux qui adorent avoir un tranchant vraiment rasoir, je ne pense pas que vous y trouverez votre compte. Et puis au niveau des finitions, c'est pas... Voilà, il coûte 50 euros. C'est un couteau qui coûte 50 euros et ça se ressent un petit peu dans certaines finitions, comme par exemple les dents ici dont je vous parlais. Ça, c'est un truc dont les consommateurs se plaignent beaucoup. Il n'y a pas de jimping, ça aussi c'est quelque chose dont les consommateurs se plaignent. Et puis j'ai vu que il y avait quelques cassures parfois. Maintenant, je ne sais pas comment les personnes qui l'ont cassé l'ont utilisé. Moi, je trouve, quand je l'ai en main, j'ai vraiment l'impression qu'il est incassable parce qu'il est vraiment solide. Mais j'ai vu qu'il y avait moyen de. Le frame lock s'était fissuré pour quelqu'un. Il y en a un qui avait cassé le petit, la petite barre de blocage ici. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de personnes s'en plaindre. Et puis voilà, je pense que c'est lié aussi au fait que l'acier, c'est un acier chinois, un acier un peu plus bas de gamme que d'autres. Alors, si vous écoutez les experts qui sont fans d'un tranchant rasoir, des aciers comme le S110V, le L-Max et tout ça, évidemment, ils vont pas spécialement faire la part des choses, ils vont cracher dessus. Maintenant, je pense que les personnes qui recherchent juste un couteau EDC avec une forme cleaver qui coupe simplement là, pour couper la nourriture et tout ça, qui fait le travail, voilà. Je pense que ça dépend un peu des attentes de chacun aussi envers son couteau, mais ici, il ne faut pas oublier que c'est un couteau à 50 euros. Donc voilà, si vous cherchez juste un simple DC cleaver qui soit durable, solide et tout ça, vous y trouverez votre compte. Mais si vous cherchez un couteau pour avoir un tranchant rasoir pour pouvoir vous raser vos bras ou quoi, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors là, il faudra plutôt se diriger vers d'autres couteaux.